Hey guys, welcome back to my channel. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je me porte à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous donner le secret pour réussir la formulation de votre savon noir africain. Ok guys, parce que le savon noir, oui, tout le monde connaît les vertus, c'est un très bon savon. Il a beaucoup de vertus dermatologiques, thérapeutiques et tout ce qu'on veut. Mais le savon noir reste quand même très complexe à formuler car il a un pH ultra élevé. Le savon noir brut se situe un peu à un pH de 11 et 13, ce qui est énorme. La peau ne peut pas supporter ça. C'est très toxique pour la peau, un savon noir brut comme ça. D'accord? Et pour réussir la formulation de votre savon noir africain, il faut tenir en compte beaucoup de paramètres. Et moi, je vais aujourd'hui vous révéler ces paramètres-là. Alors, si vous êtes formulatrice, si vous faites des savons, si vous voulez vraiment vous lancer également dans la vente de savons, peu importe. En tout cas, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à rester sur cette vidéo jusqu'à la fin, car vous n'allez pas vraiment le regretter. En fait, tout ce que je vais vous dire là aujourd'hui, c'est très capital pour réaliser votre savon noir africain qui marche. D'accord, je souligne qui marche parce que il suffit pas de mettre tout ce qu'on veut dans le savon noir en espérant un miracle. Non, il y a tout un processus, il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans cette formulation là. Déjà, le savon noir, il faut savoir que c'est un savon ancestral qui est fabriqué de façon artisanale dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est un savon également qui a des vertus, tantôt comme je le disais, thérapeutiques et dermatologiques. C'est un savon qui traite les taches de pigmentation causées par les acnés, qui lisse la peau, gomme la peau en profondeur, donne de l'éclat à la peau et de la douceur, guys. C'est un très bon savon. Mais ce qui rend complexe le savon noir, en fait, c'est son pH. Il a un pH très élevé, ce qui fait que ça ne supporte pas tous les actifs. D'accord? Et ça, c'est un sujet que je vais emmener juste après cette vidéo-là. Les produits qu'il faut mettre dans le savon noir et les produits qu'il ne faut pas mettre. Mais voilà, pour aujourd'hui, je vais vous dire les paramètres qui font que votre savon noir, voilà, rate, qui ne marche pas. Déjà, je vais vous donner quand même quelques trucs qu'il faut éviter. C'est des erreurs qu'on fait. Moi-même, je l'ai fait de par le passé quand je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je sais, donc je vais vous le partager. La première des choses qui gâte votre formulation de savon noir, c'est lorsque vous rajoutez des fruits frais, guys. D'accord? Il faut éviter de mettre des fruits frais dans votre savon noir. Je vois plusieurs formulations ici même sur YouTube. Et les gens mixent la papaye, l'orange, tout, bon, des fruits en fait pour mettre dans le savon noir. En espérant quoi au fait? Je sais pas. Déjà vous-même voyez le savon, et je dis le savon, les fruits quand vous les gardez hors du frigo. Quand vous gardez vos fruits hors du frigo pendant 3 jours, une semaine, comment ça devient? Et vous espériez que ce produit vraiment puisse être actif dans votre savon noir? Non, ça va juste détruire en fait votre savon noir puisque les fruits à l'intérieur vont pourrir sous quelques jours. 3 jours maximum, moi je dirais, les fruits vont oxyder et il y a les odeurs qui vont commencer à se dégager de votre savon noir. Déjà, c'est pas du tout pratique à utiliser. Et je vous parle pas en fait des trucs invisibles que vous ne voyez pas, les bactéries, les fongites qui se créent à l'intérieur de votre savon noir et que vous allez l'appliquer sur votre peau. Imaginez un peu les dégâts que cela peut causer. Donc, c'est hyper dangereux de mettre des fruits frais dans votre savon noir.
À la place, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre des poudres de fruits, d'accord, des poudres de fruits. Vous pouvez aussi mettre des huiles de fruits, des huiles d'acide de fruits et ça va très bien marcher. Mais les fruits frais, vraiment, évitez. Si vous le faites, c'est à partir d'aujourd'hui, il faut arrêter de le faire. C'est très, très dangereux. Ça va amener des complications. Même si sur le champ, ça ne vous donne pas les complications, plus tard, vous allez vraiment le regretter. D'accord, guys? Alors, la deuxième chose que je vais vous dire, le deuxième secret pour réussir votre savon noir, c'est d'éviter de mettre les actifs qui sont acides. Tous les produits acides, ne le jamais mettre en fait dans votre savon noir parce que il y a un contraste. Je sais pas comment je vais expliquer ça. Vous me voyez, quand je parle d'actifs acides, je parle des acides lactiques, glycoliques, acides salicyliques et autres. C'est des actifs en fait qui ne marchent pas dans le savon noir. Ça ne marche absolument pas. Le savon noir a un pH très élevé. Si vous réussissez à le baisser jusqu'à 7, c'est très bien. À 6 aussi, voilà, c'est très bien. Donc, les produits acides marchent et ont une activité aussi dans des pH acides. D'accord? Donc, vous n'allez pas prendre de l'acide lactique et le mettre dans du savon noir qui aura un pH de 7 et de 8. Ça ne va pas marcher. Ça va juste vous causer des dégâts. Il y a beaucoup de personnes qui vont remarquer. Moi, mon savon noir, quand ils ont acheté sur l'étiquette, dans les ingrédients, il y a marqué acide lactique. Oui, moi je le mets, mais c'est à une quantité en fait qui ne permet pas à l'acide lactique d'être actif. Moi, je le mets juste pour baisser le pH. Parce que vous pouvez utiliser des produits acides pour baisser le pH de vos formulations. Et moi, c'est dans ce cadre-là, j'ai utilisé l'acide lactique dans ma formule de savon que je vends. Mais à une quantité que je maîtrise, je sais que si je mets ça, ça va baisser assez le pH de mon savon noir. Et ça va donner une texture un peu mou, très mou même à mon savon. Et c'est ce que moi, je recherche. Donc, ceux qui mettent vraiment les acides de façon généreuse en espérant vraiment les bienfaits de cet actif-là, vous vous trompez, ça ne va pas marcher dans le savon noir. Donc, c'est des erreurs à éviter. Lorsque vous formulez votre savon noir, évitez tous les produits acides à l'intérieur, guys. Le troisième secret que je vais vous dire, c'est d'éviter, pas secret, ça même c'est une erreur en fait que les gens font. C'est d'éviter de mettre les savons solides dans votre savon noir. Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent des savons déjà sur le marché. Ils viennent râper et rajouter dans le savon noir. Tout simplement, ça ne va pas marcher. Peut-être au début, vous allez être contente. La peau, elle va être nickel. Mais après, je vous dis, bonjour, toutes les imperfections qu'on ne veut pas sur notre peau. Sécheresse, desquamant, tout. Vous allez avoir ça parce que le savon en barre, quand je dis en barre, c'est les savons qu'on râpe pour mettre là. C'est des savons qui ont un pH hyper élevé. Le savon noir aussi a un pH hyper élevé et nous, on souhaite en fait baisser le niveau de pH de notre savon noir. Si on prend ça pour rajouter encore, qu'est-ce qu'on cherche? Franchement, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Donc, il faut vraiment éviter de mettre des savons. À la place, vous pouvez mettre des gels de douche parce que les gels de douche ont quand même un pH bas. D'accord? Donc, vous pouvez utiliser les gels de douche, mais pas n'importe quel. En fait, testez même d'abord les pH de vos produits avant de les acheter ou bien avant de les utiliser, guys. C'est très, très important. Donc, je disais tantôt, vous pouvez mettre des gels de douche dans votre formulation. Vous pouvez aussi, si vous voulez aller de façon vraiment professionnelle sans rajouter des choses, des produits qui sont déjà sur le marché, vous pouvez mettre les surfactants, mais pas n'importe quel. Il y a le cocomidopropyl que moi je mets beaucoup. Ça, c'est super bien. Ça va pas faire élever le niveau du pH de votre produit et ça va permettre de mousser très bien.
Alors, guys, l'erreur aussi que beaucoup de personnes font, c'est de rajouter des lotions éclaircissantes, des sérums, les huiles en fait les huiles cosmétiques, d'accord, éclaircissantes, blanchissantes dans le savon noir. Ce que vous ignorez en fait, vous connaissez pas le niveau de pH en fait, à quel pH est-ce que ces produits-là sont actifs. Si vous le mettez, il y a un risque que ça ne soit pas compatible avec le pH de votre savon noir. Et comment je vais dire ça? Il faut savoir que la plupart des sérums, c'est des produits à base d'eau. Si vous mettez ça déjà même, et qu'il y a beaucoup de personnes qui ne mettent pas des conservateurs dans leur formulation. Par exemple, quelqu'un qui veut le faire à la maison va juger nécessaire de laisser tomber le conservateur. Déjà, si vous mettez un actif qui est à base d'eau dans votre savon, il faut obligatoirement mettre un conservateur. Et si vous ne mettez pas ce conservateur, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si vous êtes en train de dire, en fait, aux bactéries, les fongites, de s'installer dans votre savon et de vous créer tous les problèmes de peau que, voilà, on ne veut pas justement. Donc, il faut éviter de mettre les lotions. Parce que j'ai vu une formulation, en fait, sur YouTube. Là, ça m'a tellement choquée. Raison pour laquelle même j'ai décidé de faire cette vidéo ici. Ça m'a tellement choquée. Lago a mis la lotion lotion peau de lune. Et puis, ce qui m'a tué même, la personne a mis la vitamine C, la poudre de vitamine C. Oh my god, ça c'est juste, la personne a l'argent et l'envie de jeter, elle sait pas quoi faire. Parce que la vitamine C, c'est une très bonne poudre. Mais dans le savon noir, il n'est pas du tout actif. Pas du tout. La vitamine C, en fait, marche à un pH de 3, 4. Toi, tu vas prendre ça et mettre dans un produit qui a un pH de 6, 7 ou même 8. Tu veux que ça fasse quoi? Ça va rien faire. Ça sera inactif. Ça va même peut-être désactiver d'autres éléments que tu as mis dans ton savon noir. Donc, en fait, ça ne sert pas. Travailler avec le pH des produits, en fait. Lorsque vous voulez faire une bonne formulation, que ce soit de savon noir ou un autre produit, il faut vraiment travailler avec des produits qui ont un pH similaire. Là, ça va très bien marcher pour vous, ok? Alors, le dernier point que je vois aussi souvent, il faut savoir que c'est pas toutes les poudres éclaircissantes qu'on met dans le savon noir. Parce que tout simplement, c'est du gaspillage d'argent. Prendre le glutathione, mettre dans du savon noir. De l'alpha-arbutin, mettre dans du savon noir, ma chérie. En fait, tu es en train de perdre ton argent et ton temps. Tu ne vas jamais avoir les bénéfices que ces actifs sont censés faire sur ta peau. Ça va désactiver complètement. Le savon noir, il va désactiver complètement ces actifs-là. Donc, ça ne sert à rien de mettre des produits qui ont un pH de 4, de 5 à ton savon noir. En fait, ça ne sert pas. Bien qu'il y a des poudres quand même qui sont toujours biodisponibles. Mais il faut savoir ce que c'est biodisponible. Donc, c'est pourquoi je vous dis toujours, formez-vous en fait. Si vous le faites à la maison, il n'y a pas de problème, vous pouvez essayer parce que ça reste toujours votre peau. S'il y a un problème, c'est vous-même. Mais vous voulez vendre, vous ne voulez pas vous former, il faut éviter ça, guys. Vraiment, formez-vous avec des gens qui connaissent parce que il y a des gens aussi qui forment, mais qui n'ont pas vraiment la maîtrise de ce qu'ils font. Donc, c'est à vous de choisir. Cherchez très bien les meilleurs formulateurs et formez-vous avec eux pour vraiment avoir, voilà, tout simplement les bons conseils, les bons cours, les trucs qu'il faut savoir, quoi, en fait. Et qu'est-ce que je disais encore? Voilà. Il faut savoir que c'est pas tout on met dans le savon noir. Donc, c'est des erreurs. Hein. Même si tu le fais, ça ne va pas marcher. De 1, de 2, ça va te causer d'autres problèmes de peau. Donc,
à éviter. Tout ce que j'ai cité là, vraiment, si vous pouvez éviter, il faut éviter. Alors c'est tout pour cette vidéo. Vraiment, j'espère que ça vous a plu, que vous avez tiré vraiment une bonne leçon de ce que j'ai dit aujourd'hui et que vous n'allez plus faire des erreurs pareilles après avoir visionné ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et là, cette vidéo, je vais consacrer ça essentiellement. Je vais même donner le nom des choses qu'il ne faut jamais mettre dans le savon noir. Ensuite, je vais faire une autre vidéo avec les choses qu'il faut absolument mettre dans le savon noir pour avoir un teint. Alors, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a quand même enseigné quelque chose, que vous n'allez plus commettre ces erreurs-là qui permettent en fait de juste gâcher votre savon noir, tous les bienfaits de votre savon noir. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous, guys.